Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, est de retour en Côte d'Ivoire après une visite officielle de 4 jours en Arabie Saoudite. Le chef de l'État est arrivé à Abidjan hier soir aux environs de 19 heures. Le président, descendant de l'avion, est accueilli, comme vous le voyez, par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et plusieurs membres du gouvernement. Avant l'Arabie Saoudite, le président Alassane Ouattara était en France où il a honoré plusieurs rencontres, notamment avec François Hollande, le président français. Le chef de l'État s'est rendu également au Sénégal où il a pris part au 15e sommet de la francophonie. Vous le savez, la première dame, Dominique Ouattara, est par ailleurs présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Elle a ouvert hier matin l'atelier bilan du Plan national d'action 2012-2014. Pendant 2 jours, les acteurs de la lutte contre le travail des enfants vont plancher sur le fonctionnement et l'organisation de la lutte menée au cours des 3 années d'activité du comité. Compte rendu, Viviane Haïm. Au terme de l'année 2014, l'heure est au bilan pour le plan d'action national pour la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, élaboré par le gouvernement pour la période 2012-2014. Les objectifs fixés par le gouvernement pour ce plan national ont-ils été atteints au terme des 3 années d'exercice? Quelles ont été les difficultés rencontrées? Quelles vont être les priorités du prochain plan d'action et quelles seront les ressources qui vont permettre sa mise en œuvre? Autant d'interrogations sur lesquelles va plancher l'atelier bilan qui réunit depuis ce jeudi matin tous les acteurs concernés par la lutte, à savoir les structures mises en place par le gouvernement que sont le comité interministériel, le Comité national de surveillance, mais également les organisations du système des Nations Unies, dont le BIT, le Bureau international du travail, les ONG nationales et internationales, les producteurs de cacao et les industriels du chocolat. Il est incontestable que l'adoption d'un plan national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Côte d'Ivoire et surtout l'engagement personnel de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, dans cette lutte, en acceptant de prendre les rênes du Comité national de surveillance des actions de lutte, ont grandement contribué à donner une large visibilité au niveau international aux efforts de la Côte d'Ivoire pour éradiquer ce fléau sur son sol. Tous les acteurs de la lutte ont unanimement salué l'implication de la première dame au cours des 3 années d'exercice du plan national d'action. Madame la première dame, soyez remerciée et félicitée pour votre engagement personnel et l'attention particulière que vous accordez à la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Votre présence ce matin à cet atelier permet d'augurer le lendemain meilleur pour la lutte contre le travail des enfants et pour le bonheur de nos enfants. Madame la Première Dame, en 2011, alors que notre pays était menacé de sanctions économiques par les États-Unis d'Amérique et l'Occident, du fait du travail des enfants, Monsieur le Président de la République avait juste, en vous confiant la présidence du CNS. Dès la mise en place de ce comité, vous n'avez ménagé ni de votre temps, ni de vos moyens pour porter haut le flambeau de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Votre engagement et votre soutien au gouvernement ont permis de lever les menaces de sanctions qui pesaient sur le cacao ivoirien et de faire, en 3 ans, de considérables progrès dans la perspective de l'éradication des pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire. Présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte, la première dame de Côte d'Ivoire, tout en invitant les experts à plancher sur le bilan du plan d'action en cours qui arrive à son terme, a dit sa disponibilité à accepter les mesures correctives qui seront apportées pour l'élaboration du prochain plan d'action. Le 28 mars 2012, lorsque nous adoptions le plan d'action national de lutte contre le travail des enfants, la gravité de la situation nous interpellait de manière pressante et nous rappelait la nécessité d'opposer une réponse urgente à l'avancée du phénomène. Aujourd'hui,
L'échéance de 3 ans que nous nous sommes fixée est atteinte et il nous revient de faire un bilan afin d'évaluer le taux de réalisation du plan d'action national, de mesurer son impact et de prendre les mesures correctives qui s'imposent. L'enjeu de cet atelier revêt donc une importance particulière. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier bilan du plan d'action national 2012-2014 de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Lutte contre le travail des enfants, le GERM est en train de donner du fruit. Un collectif des artistes contre le travail des enfants est né pour relayer la sensibilisation. Enfin, un troisième pont dans le district d'Abidjan, le pont Henri-Konan Bédié, sera inauguré le mardi 16 décembre prochain. C'est dans moins d'une semaine. Ce pont est là aujourd'hui, prêt à être inauguré et pourtant, il est le fruit de 18 années de tractation. Le projet a été initié par l'ancien président de la République, Henri-Konan Bédié, en 1996, mais il a connu diverses fortunes. En fin de compte, le pont est bien là. Il est le résultat d'une volonté illustrée par les autorités ivoiriennes. Historique du pont HKB avec Sylvie Touré. Sortir un troisième pont des eaux de la lagune Ébrié n'a pas été un long fleuve tranquille. L'histoire démarre en 1996, sous le magistère Henri-Konan Bédié, fraîchement élu à la tête du pays après 2 années d'intérim suite au décès du président Félix Houphouët-Boigny. Henri-Konan Bédié veut assurer à la Côte d'Ivoire un rayonnement bien au-delà de la sous-région. Un projet voit le jour, il est dénommé les 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Le troisième pont y figurait en bonne place sous l'appellation de pont Riviera-Marcory. Lorsque le président Bédié est arrivé au pouvoir en 1993, il y avait le défi de la dévaluation. La dévaluation a été faite, a été gérée. Et dans les mesures d'accompagnement décidées par le gouvernement, c'est le partenariat secteur public, secteur privé et surtout le financement d'infrastructures par le secteur privé. Et le pont, évidemment, fait partie des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique. Juillet 1996, un appel d'offres international est lancé. Novembre 1997, signature de la convention de concession. Novembre 1999, bouclage financier du projet. Jusque-là, les choses se passent comme prévu. Impossible d'imaginer que tout s'écroulerait les semaines suivantes. Décembre 1999, un coup d'État renverse le régime Bédié. L'armée s'empare du pouvoir. Quand il y a eu les événements de 1999, les travaux n'ont pas pu démarrer. Dès lors que vous êtes dans une situation politique difficile, les investisseurs se sont retirés. Les bailleurs de fonds se désengagent, l'argent n'aime pas le bruit, encore moins celui des bottes et des canons. Le pont est à l'eau. 8 ans plus tard, nous sommes en 2008. Nouvelle tentative, nouvel échec. Le projet du pont Henri-Konan Bédié est un projet complexe. Vous savez que c'est un ouvrage qui est concédé. Donc ça met en œuvre beaucoup de négociations juridiques, financières. Et quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, bien que le projet avait connu un bouclage financier déjà dans les années 99, après la crise, certains partenaires sont sortis du projet. Donc il a fallu recommencer toutes les négociations. C'est ce qui n'a pas permis en 2008 de continuer le projet. 2011, le projet est dépoussiéré, mis au goût du jour et remis sur la table des bailleurs de fonds. Le président Alassane Ouattara a la main heureuse. Cette fois est la bonne. Les bailleurs de fonds se mobilisent pour donner vie au projet. Septembre 2011, les travaux démarrent pour ne plus s'arrêter. Juin 2014, le dernier caisson est posé. Il assure la jonction définitive des communes de Cocody et de Marcory via la lagune Ébrié. Le troisième pont est né d'un long et difficile accouchement qui aura duré 18 ans. Le pont Henri-Konan Bédié sera donc bientôt inauguré. C'est prévu
pour le 16 décembre prochain, ainsi que je vous l'annonçais. Mais ce nouveau moyen de transport plus sûr et plus rapide, donc de traversée de la lagune Ébrié, va-t-il changer les habitudes des clients d'Épinasse qui assurent les liaisons Riviera-Marcory et Riviera-Koumassi? Quel est l'état d'esprit des propriétaires de Pinasse face à ce concurrent géant qu'est le pont HKB? Élément de réponse maintenant avec Michel Digré. Plan d'eau lagunaire d'Abidjan. Une pinasse reliant la commune de Marcory à celle de Cocody en panne en pleine lagune Ébrié. La peur peut se lire sur des visages. Après plusieurs tentatives, le moteur est rallumé. Arrivé à destination, c'est le soulagement pour les passagers dont certains ont le regard déjà tourné vers le pont Henri-Konan Bédié pour une traversée beaucoup plus sereine de la lagune. Je ne passe même plus ici, là, mais moi, c'est que j'habite là. Mais je ne passe plus ici. Troisième pont. Facile, rapide, et puis c'est en sécurité en plus. Du côté de la gare de Koumassi, chaude discussion entre usagers et pinassiers. On fait l'effort, on se débat, on vient à l'heure précise. Et eux, l'heure est arrivée, eux, ils sont là, ils prennent le temps, ils s'en foutent. Ils ne tiennent même pas compte des programmes des gens, des situations des gens. Ils prennent le temps. Et puis, on est là, on les attend. Parce que c'est eux, on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas autre moyen pour se déplacer. Parce que ça nous coûte cher de faire le grand tour. Faire près d'1 heure du temps. Au moins 1h30 pour arriver de l'autre côté de la route. J'attends impatiemment le nouveau pont. Très impatiemment. Je suis pressé même pour faire ça en 15 minutes. En 15 minutes, je suis chez moi, tranquillement. Peu importe le prix, je suis chez moi, tranquillement, en sécurité. Mais là, je prends la pinasse. Pendant les 5 à 10 minutes, je suis dans l'angoisse. Les pinassiers, eux, sont confiants quant à la survie de leurs activités après l'ouverture du troisième pont. Chacun a son choix. Depuis nous étions là, ça fait des années. Ils n'étaient pas en sécurité, mais je crois quand même qu'ils passaient par la pinasse. Donc chaque personne a son avis en fonction de ce que nous faisions. Ça va faire baisser le chiffre d'affaires, mais on va faire avec. Des pinassiers confortés dans leur position par d'autres usagers. S'il n'y a pas de bateau-bus qui peut raccourcir notre chemin d'ici à l'autre quartier, on va toujours emprunter la pinasse parce que ça nous arrange. Or, sur le pont, il paraît que le pont est payant. On ne sait pas combien on va payer. Si déjà ici, je paye 400 francs par jour, je ne sais pas si sur le pont, je vais payer 1000 francs par jour. Donc, je préfère emprunter la pinasse toujours. Emprunter en toute sécurité le pont Henri-Konan Bédié ou continuer sur les pinasses avec tous les dangers encourus. La résolution de cette équation dépendra pour une bonne part d'une inconnue, le coût du péage qui sera fixé ce jeudi en Conseil des ministres. Voilà pour le chapitre inauguration du pont Henri-Konan Bédié. Bamba Afoussiata Lamine, la ministre de la Communication, était hier matin à la cérémonie d'ouverture du premier forum international de fraternité matin consacré au rôle de la presse dans l'émergence en Afrique. L'organisation de ce forum s'inscrit, vous le savez, dans le cadre de la célébration des 50 ans du groupe Fraternité Matin, célébration qui a débuté le 5 décembre dernier. Franck Quadio. Un premier forum pour réfléchir sur le rôle de la presse dans l'émergence de l'Afrique. Le quotidien Fraternité Matin, à la faveur de son cinquantenaire, veut pousser la réflexion. Il ne s'agit pas de céder à un utilitarisme de circonstances qui ferait des journalistes d'aujourd'hui des agents de l'émergence entre griffes, comme leurs aînés des premières décennies de l'indépendance, qu'on affublait de l'expression agents du développement. Le véritable enjeu est donc à chercher ailleurs. Ce dont il est question, c'est plutôt des voies à explorer pour que le devoir d'information, qui constitue l'essence du journalisme, contribue à l'enracinement de la culture du débat. L'émergence, un concept d'actualité. Kamara Loukimane, conférencier, plante le décor. Il explique la particularité ivoirienne, 8% de taux de croissance en 3 ans. Il faut maintenir le cap, d'où l'apport de la presse. Le rôle de la presse est effectivement essentiel, je dirais indispensable, dans l'information et la formation d'une opinion publique nationale éclairée.
conscientes d'elles-mêmes et ayant une lecture correcte de la marche du monde et des grands enjeux géostratégiques, socle des politiques nationales. 2 jours de réflexion donc et des pistes à explorer. Nous prônons la mise en commun de nos énergies. C'est le sens de la création du groupement des éditeurs de presse publique d'Afrique de l'Ouest, GPAO, que nous allons formaliser au cours de ce forum avec nos confrères de la sous-région UEMOA. Vision commune alors en ligne de mire. Les conclusions sont attendues pour le 11 décembre. Fin de ce journal, je vous laisse en compagnie d'Éric Sekongo.